Et c'est parti pour un live lundi soir, 19 heures, le 30 octobre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Je vous invite à aller chercher votre Bible. On va débuter bientôt, on va attendre quelques instants. Donc, bonjour Chantal, si vous avez votre Bible avec vous, c'est l'idéal. Ce soir, on va regarder le livre de Thessaloniciens au chapitre 1. Donc, c'est ça. Donc, je voudrais me présenter d'abord pour ceux peut-être qui me connaissent plus ou moins. Je suis Marlène Leblanc. Pour l'évangélisation de rue, nous avons plusieurs cellules maison où ce qu'on fait des disciples. Alors le but, c'est pas de faire des cellules maison, mais c'est vraiment de faire des disciples. Et puis, dans le cadre du discipolat, alors on enseigne les personnes à se reproduire, mais aussi à faire toute l'œuvre complète du baptême, comment apporter les gens au Seigneur, les délivrances, et tout et tout. Donc, c'est un beau défi que Dieu a placé sur notre cœur. Et aussi, on a une chaîne YouTube, si des fois vous voulez aller voir, qui est EM Leblanc 2010 sur notre chaîne YouTube, EM Leblanc 2010. Nous avons une équipe aussi de sentinelles de prière pour ceux qui veulent faire partie de la sentinelle de prière, pour intercéder pour les nations, pour le peuple de Dieu, pour le corps de Christ et pour des événements importants qui se produisent. Donc, si des fois ça vous intéresse, vous recevez une exhortation le jour de votre implication, ou si c'est par courriel, donc vous le recevez vers le début de la semaine. Alors, bonjour Annette, Annette de Sept-Îles, j'aimerais bien te voir le visage, je peux pas, mais bonjour ma chère sœur. Alors, c'est ça. Donc, il y a les cours principes fondamentaux aussi, si vous voulez vous approfondir dans votre foi chrétienne, dans les bonnes bases bibliques. C'est 20 leçons. On prône énormément la parole de Dieu pour que les gens se tournent vers la parole de Dieu d'abord avant les Zooms, avant les lives, avant YouTube, de plonger le regard dans la parole parce que c'est la parole qui demeure éternellement. Donc, les lives, les zooms et tout ça, c'est simplement un accessoire. C'est vraiment 20 leçons d'études que vous faites à la maison, autodidacte. On vous envoie les leçons une à la fois. Et à la fin, vous avez une vidéo avec des informations supplémentaires pour approfondir là, davantage. Donc, on est assez actif. On s'amuse. Puis on est entouré vraiment d'une belle équipe. Bonsoir Jean-François. Et on est vraiment heureux d'œuvrer pour le Seigneur. Alors, comme je disais au tout début, peut-être aller chercher votre Bible parce que on va lire des parties dans Thessaloniciens, le premier chapitre de Thessaloniciens, qui est un livre que j'aime beaucoup et que pour plusieurs, hein, le savent, hein, c'est de là qu'on parle vraiment de l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas le but de parler de ça ce soir, mais de vraiment expliquer quels sont les fruits d'une Église en santé. Quand je dis une Église, je parle d'une communauté où je parle de vous et moi qui sommes l'Église de Christ. Et dans le premier épître de Thessaloniciens au chapitre 1, je trouve que c'est extrêmement encourageant. J'espère que ça va vous encourager aussi. Des fois, quand que je file peut-être un petit peu moins, je lis Thessaloniciens puis je m'aperçois que c'est un livre rempli d'espérance pour qu'on garde les yeux fixés sur Jésus pour son avènement qui vient, mais aussi parce que Paul écrit avec beaucoup d'amour pour cette Église-là et décrit vraiment qu'est-ce qu'il voit en eux. Et quand le Saint-Esprit nous parle puis qu'il nous dit, je vois aussi ces fruits-là en toi, je les ai pas tous. On est en mouvement, on est en construction, on avance de progrès en progrès, comme Paul dit d'ailleurs au chapitre 4. Mais lorsqu'on voit qu'on a de ces fruits-là, c'est encourageant parce que la Bible, comme vous savez, elle est inspirée du Saint-Esprit puis on la prend personnelle lorsqu'on la lit. C'est pour moi, c'est pour toi. Alors, prends ces promesses pour toi ce soir
Et puis, en même temps, ben, de sonder notre cœur. Est-ce que vraiment on a les fruits en mouvement, dans le sens, est-ce que je suis la même personne qu'il y a 3 mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 10 ans? Mais même si je ne suis pas la même personne que depuis le début de ma nouvelle naissance, on doit voir des changements depuis peut-être la dernière année. Qu'est-ce qui a changé en nous? On s'auto-examine, puis c'est intéressant de regarder les choses qui ont changé sur notre cœur. C'est encourageant. Parce que le diable va beaucoup mettre les yeux, l'accent sur ce qui ne va pas. Puis souvent, on est sévère aussi envers nous-mêmes. Ou on peut être sévère envers les autres, c'est ce qu'il faut faire attention, bien sûr, mais Thessaloniciens nous encourage. Et si on se place dans le contexte avant qu'on regarde les versets ensemble, eh bien, c'est Paul qui a évangélisé à cet endroit-là avec Silas. Et puis, c'est lors de son deuxième voyage. On voit un petit peu plus de détails dans Actes chapitre 17, si des fois vous voulez aller voir par vous-même, où ce qu'on voit la description lorsque Paul est arrivé à Thessaloniciens. Et dans le contexte, Paul écrit cette lettre-là pour encourager les chrétiens qui vivent beaucoup de persécutions. Alors, dans notre pays, dans notre province, on est encore gâtés, ici au Canada, où ce que la persécution est vraiment minime. On voit plus, quand je dis minime, là, je ne parle pas en grande masse comme on voit dans le livre de Thessaloniciens, mais je sais qu'il y a des gens qui vivent de la persécution peut-être chez leur employeur, dans leur famille, auprès des amis. Puis le genre de persécution, ben, c'est que les gens nous rejettent, mais dans le fond, c'est pas nous qui rejettent, c'est Christ. Il faut avoir vraiment la révélation de ça parce que ça nous attriste, mais c'est vraiment Christ qui rejette. Et pour l'instant, parce que je m'accroche toujours aux promesses que les semences qui ont été faites, puis les semences, exemple, dans ma famille, je m'appuie sur Christ qui va les faire croître. Paul, lorsqu'il arrive à Thessaloniciens, il y a une conversion de quelques-uns seulement de ceux de la synagogue, mais une grande multitude qui est écrite dans Acte 17 auprès des Grecs. Alors, c'est vraiment comme les nations se sont tournées vers Christ. Et le contexte dans ce temps-là, le roi, on n'est pas encore rendu là aujourd'hui, mais le roi, le gouvernement dans ce temps-là de Rome, si je ne me trompe pas, César se prenait pour un dieu. Alors, même ceux qui ne le savent pas, quand on voit justement des bustes avec la tête d'un roi qu'il y a eu dans ce temps-là, c'est que le roi, il voulait vraiment être une divinité et en mourant, pour lui, il y avait la vie éternelle s'il y avait son buste, puis que les gens continuaient à le prier. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu autant de persécutions de la Genèse à l'Apocalypse par rapport à les rois, dans ce temps-là, se prenaient pour des dieux. Et si on ne se prosternait pas devant eux, eh bien, on méritait la peine de mort. Et Thessalonique, c'est une église qui a eu beaucoup, beaucoup de persécutions. Donc, Paul voulait vraiment les réconforter, mais à travers son réconfort, on voit que c'est une église qui est mature et qui grandit vraiment en maturité parce qu'elle a beaucoup de fruits. Donc, on voit aussi que c'était compliqué dans ce temps-là parce qu'il y avait des temples, à l'intérieur des temples, il y avait des sacrifices. Alors eux, ils voyaient ça, là, c'était pas caché. Alors on est conscient qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent encore comme ça, malheureusement. Il y a beaucoup de sacrifices humains qui se font. Mais on ne dit pas qu'on le voit sur le coin de la rue, qu'il y a un temple et qu'on sait qu'il y a un sacrifice qui se fait là directement. Mais il y avait vraiment des prostitutions, ils se donnaient pour leur Dieu. Donc le corps, là, c'était d'une utilité pour eux, se donner en orgie, c'était se donner vraiment pour leur Dieu. Donc c'était une fierté. Mais Paul arrive à l'intérieur de ça, il y a des conversions des Grecs et ils doivent changer de vie. Ils doivent être enseignés, remplis du Saint-Esprit, avoir des convictions que aujourd'hui c'est une vie de pureté. Donc c'est pour ça que Paul en parle aussi, plus dans le chapitre 4 par rapport à la pureté. Donc,
C'est bon de voir les fruits de l'esprit qui est au Galates chapitre 5. On ne va pas à l'encontre de ça du tout, mais vous pouvez aller les lire vous-même. Je crois que c'est environ vers le verset 16, Galates 5, verset 16. Mais ce soir, je voudrais plus me concentrer sur les fruits du ministère, hein, le ministère en fait d'être serviteur de Christ. Quels devraient être ces fruits-là en tant que serviteur de Christ? Et quels fruits qui me manquent dans ma vie? Quels fruits qui vous manquent dans votre vie? Et quels fruits que j'ai? Quels fruits que vous avez pour qu'on soit encouragé et grandir de succès justement en succès? Donc, les Thessaloniciens ont eu un changement de vie radical parce que entre la lettre, le premier épître et le deuxième épître, c'est vraiment un court délai. Donc, c'est dans les années 50 à 51 ou 52 maximum, ça a été écrit. On voit vraiment une église en feu, remplie du Saint-Esprit et qui se fait des miracles, des prodiges, mais que c'est dans un court délai. Donc, c'est pas une nouvelle naissance progressive. Ah, j'y vais à mon rythme. Non. Ils ont vraiment tout donné et on en voit vraiment la multiplication par rapport à cette église-là, ce territoire-là, à cause de leur changement de vie, leur changement de direction. Donc, un des premiers fruits, on voit justement au verset 3, où ce que Paul leur rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi. Moi, j'aimerais ça, là, un jour, si Jésus est parvenu, sur ma pierre tombale, qu'on écrive les fruits qu'il y a eu dans mes vies, puis qu'on dit Marlène, c'était une femme de foi. Mais pour qu'on dise si je suis une femme de foi, on doit voir les fruits de cette foi-là. Et la Bible dit dans Jacques au chapitre 2, environ vers 14, que les œuvres, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Et Paul voit la foi dans les œuvres de chez les Thessaloniciens, où il y a un travail dans la charité. Et ici, le mot travail, le travail de votre charité, c'est pas juste œuvrer des mains, mais c'est vraiment c'est comme le mot travail, là, c'est assez spécial lorsqu'on va voir la racine. C'est comme s'il se martelait la poitrine tellement qu'il désirait, là, tellement qu'il voulait là, que les gens puissent connaître Christ, qu'ils avaient un amour là, à vouloir, tu sais, comme se frapper, comme on voit des fois dans les films, les Juifs, ils se frappaient la poitrine parce qu'ils sont affligés s'il n'y a pas ce changement-là ou cet amour-là. C'est vraiment un travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. La plus belle espérance, hein, c'est de voir les promesses que Dieu a pour nous, c'est de voir que Jésus nous prépare une place. L'espérance, ce n'est pas ici sur terre. Si on s'attend à une espérance ici sur terre, on va être déçu, on va être découragé, parce que on sait très bien que ça va aller de plus en plus mal. C'est écrit. Alors, l'espérance, c'est son imminent retour qui vient délivrer l'Église dans la plus grande persécution là, qui va s'en venir par rapport aux tribulations et tout ça. Paul dit, vous avez été élus au verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint. Donc, vraiment, la puissance, et par l'Esprit Saint, c'est vraiment une conviction, une persuasion, et d'avoir une pleine confiance, une pleine persuasion que ça dit au verset 5, à la fin de verset 5. Et quand on parle de la puissance, c'est de miracles et de guérison. Et c'est dommage de voir qu'il y a encore des personnes dans le corps de Christ qui ne croient pas à la guérison, que Dieu veut passer par son Église, par son peuple pour continuer l'œuvre et guérir. Alors, Jésus le dit, allez guérissez les malades. Mais quand on parle ici de la puissance du Saint-Esprit, c'est pas juste de la puissance de nos mots, c'est vraiment la puissance qui est démontrée par la guérison, et parce qu'ils sont remplis vraiment de force et ils ont une puissance morale aussi, que la racine du mot puissance veut dire. Ils sont remplis de la joie du Saint-Esprit, cette joie d'avoir des nouvelles naissances. Moi, je m'imagine si dans mon secteur, il y a autant de gens qui naissent de nouveau, comme dans le territoire de Thessaloniciens, ça fait
pas autrement qu'on est rempli de joie d'avoir partagé la parole de Dieu et de voir des conversions se produire. Actuellement, nous sommes dans une période où ce que nous récoltons personnellement, puis il y a des gens autour de nous qui récoltent aussi. Je veux t'encourager parce qu'on voit des familles maintenant qui commencent à venir à Christ, à se convertir. Il y a déjà des années qui prient pour leur famille, mais on commence à voir vraiment des fruits de famille. Dernièrement, là, il y a une dernière personne qui reste à baptiser, mais on lui a parlé au téléphone, elle est vraiment en feu. Je sens qu'elle est prête, on va le voir lorsqu'on va la rencontrer, mais dans cette même famille, dans d'un mois, il y a 5 nouvelles naissances. Alors déjà, 4 qui sont baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, qui ont eu des délivrances, des guérisons importantes de cœur. C'est extraordinaire de voir ça. Donc, ça nous remplit d'une joie. J'ai même pas le temps de penser à ce qui se passe de mal dans le monde parce que ma joie est tellement grande de voir l'œuvre de Dieu dans notre vie, à travers nous, puis à travers nos frères et nos sœurs qui sont proches puis qui le vivent, que c'est tellement extraordinaire cette joie-là qui nous remplit. Je vous en souhaite autant. Et des fois, on est des années à semer et des années à semer, puis on ne voit pas nécessairement le fruit, mais sachez que tôt ou tard, je n'ai quoi qui n'est pas du bon bord, sachez que tôt ou tard, on va voir les fruits, parce que la Bible elle dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc Dieu, il est fidèle à sa parole. Donc c'était une église qui était remplie, non de péché, comme Corinthe, mais était rempli par rapport à la puissance, était rempli de conviction et de confiance envers le Seigneur. Paul il dit qu'ils sont un modèle au chapitre 7, au verset 7, excusez-moi, mais aussi au verset 6, il dit « Vous avez été mes imitateurs ». Alors, d'où le disciple-là. Les gens imitaient Paul dans la simplicité de comment partager l'Évangile. Souvent, on le répète vers les jeunes, aux personnes qu'on amène au Seigneur. On a tous une base pareille, mais on est tous aussi différents. On a des talents, on a des dons, on a un appel qui va se peaufiner en avançant, qui va devenir différent. C'est pour ça qu'il y a les 5 ministères, nous en sommes conscients. Mais avant de parler des 5 ministères, il y a des fruits dans la vie du disciple qu'on doit voir. Et s'ils sont imitateurs de Paul, ça veut dire que Paul leur a montré comment justement évangéliser, comment baptiser, parce qu'on voit qu'il y a d'autres endroits dans les Actes des Apôtres. Paul a rentré juste à un endroit, peut-être une synagogue là, de mémoire, mais que les gens sont sortis pour aller chercher, puis la semaine d'après, la ville pratiquement au complet était là pour entendre son message. Donc, c'est pas Paul qui est allé chercher tout le monde de la ville, c'est les fruits de conviction des disciples qui sont allés évangéliser pour dire, viens écouter la personne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et on voit aussi même Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, ça dit que Jésus ne baptisait pas, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alors on voit déjà que Jésus transmettait le comment le faire. Alors notre fonction en tant que disciple, en tant qu'être imitateur de Paul, est-ce que on peut se poser la question, est-ce que je suis imitateur d'une personne qui m'a amené au Seigneur? Est-ce que je suis imitateur? De quoi je suis imitateur? Est-ce que je suis imitateur à aller simplement m'asseoir dans la communauté? Ça peut être l'église le dimanche, ça peut être une cellule maison n'importe quel jour de la semaine. C'est pas l'endroit qui est important, mais dans le sens, qu'est-ce que je suis comme imitateur? Est-ce que je vais imiter simplement en allant m'asseoir et écouter, simplement en regardant des Zooms ou des lives ou des YouTube à la maison, en restant chez moi tout seul? Non, l'église de Thessalonique était vraiment une communauté, ils s'encourageaient les uns les autres, et Paul les encourageait. Paul les encourageait parce qu'il savait, lui, c'était quoi la persécution. Alors, si on pense puis qu'on est un peu plus mature des personnes et qu'on forme une autre personne, on est en mesure de dire, oui, moi, je sais qu'est-ce que tu vis parce que j'ai passé aussi par une certaine persécution. Et Paul était persécuté beaucoup par les siens, par les Juifs, par les religieux. Et nous aussi, on va être persécutés. On a eu une certaine forme de persécution par d'autres personnes
qui se disent chrétiens, qui sont peut-être nés de nouveau, mais qui partagent pas les mêmes opinions, mais que finalement, on se chamaille les uns les autres. On ne devrait pas se chamailler les uns les autres. On devrait se chamailler contre le diable et lui rappeler qu'il a été vaincu à la croix par l'acte de Jésus-Christ à la croix. Donc, mais les gens étaient imitateurs de Paul et on voit leurs fruits dans leur vie. Donc, c'était pas une question de je dois te convertir à une autre religion, je dois te convertir à quelque chose, mais c'est vraiment l'amener vers la personne de Jésus et aussi qu'est-ce que Jésus faisait, de faire les œuvres de Jésus, qu'on voit très bien dans Luc chapitre 10 de mémoire, où ce que les disciples, quand ils sont envoyés, il y en a 70 qui sont envoyés, on voit les fruits dans leur vie. Donc, quels sont les fruits du disciple? Ben, c'est d'amener d'autres personnes aussi au Seigneur. Donc, ils étaient un modèle. Alors, c'est écrit au verset 7, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Alors, non seulement la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Wow! Donc, ils ont beaucoup de fruits, la parole se répand, ils ont beaucoup de foi, ils sont fermes, ils ont de la persécution vers leurs semblables, vers qui? Ben, vers les autres Grecs que eux ne se sont pas convertis, puis qui décident de vouloir continuer à servir leur Dieu, qui décident de vouloir continuer dans leur adultère, leur débauche ou même leur orgie, qui les ridiculisent, mais malgré ça, l'Église de Thessalonique n'a pas baissé les bras, elle continuait parce qu'elles avaient une bienheureuse espérance. Certains commentateurs bibliques disent même que Thessaloniciens, ce serait la première. Certains disent que c'est Thessaloniciens qui est la première lettre qui a été écrite. D'autres disent que c'est le livre de Galates. Mais quoi qu'il en soit, déjà dans les premières lettres, Paul parle de la bienheureuse espérance, de l'imminent retour de Jésus pour garder vraiment les yeux fixés sur Jésus. Jésus n'est pas arrivé dans leur temps. La plupart sont morts martyrisés. Beaucoup sont morts crucifiés où ils leur mettaient des peaux d'animaux sur le dos. Ils relâchaient les chiens pour qu'ils soient dévorés par les chiens. Dans la fosse des lions, il y avait des toboggans avec des lames de rasoir que j'ai lu qui le roi les jetait dans les toboggans. C'était ça son cirque. C'est épouvantable. Alors nous, on est vraiment loin de ça. Mais on devrait quand même porter les fruits de Thessalonique et de ne pas attendre que ça aille trop loin pour partager en masse la parole de Dieu. Donc, beaucoup de persécutions, de souffrances, Paul en prend conscience au chapitre 2, au verset 14. Il répète encore, « Vous êtes des imitateurs de l'Église de Dieu qui sont en Jésus-Christ. » Au chapitre 2, verset 14. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, hein, ce que je disais de la part de ceux qui sont de leur famille, de ceux qui sont de leurs amis, de leurs proches. Mais leur foi continuait en tout lieu et ils ont abandonné aussi leurs idoles, qui étaient justement un des grands fruits. Quand on est de nouveau, il y a un changement dans notre vie, un changement dans nos pensées, un changement dans notre cœur. C'est ce qui fait la nouvelle naissance à l'intérieur de nous. Et cette nouvelle naissance-là, c'est spirituel. Hein? La Bible dit dans Jean au chapitre 3 qu'en réalité, tu dois naître de nouveau pour voir et pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si tu nais de nouveau, le changement de l'intérieur, on vient qu'on voit le changement de l'extérieur. Il y a des gens qu'on voit quand que Christ les rencontre vraiment un changement même dans leur visage. On dirait qu'ils rajeunissent, sont plus rayonnants. J'ai déjà vu des délivrances où le visage qui était gris a changé de couleur. C'est assez particulier. Mais la puissance du Dieu vivant est encore active aujourd'hui, mais il faut l'activer pour voir ces résultats-là et voir les fruits dans la vie. Donc, ils ont abandonné les idoles. Je crois que je vais faire un autre zoom par rapport à justement les idoles
avec beaucoup d'exemples, parce que quand on fait le ménage spirituel dans notre cœur, il y a un ménage spirituel aussi dans notre demeure à faire, qui sera sûrement un zoom éventuellement là-dessus. Ils sont fermes dans leur marche. Paul les encourage, il les félicite parce qu'ils sont fermes. Si tu tiens encore, même si tu te sens faible, tu es encore là avec Jésus. Réjouis-toi d'être encore avec Jésus. Et remercie le Seigneur de te garder encore auprès de lui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, nous, qu'on a connues, qui ont malheureusement ils ont abandonné le Seigneur et que leur condition est pire que la première, que c'est vraiment, vraiment triste. Donc, dans cette espérance de son retour, il n'attendait pas, il ne gardait pas juste les yeux fixés au ciel en se disant, bon, ben, Dieu va nous délivrer là, de tout ça, on va se cacher en attendant. Non. Il savait que Dieu allait revenir, qu'il allait revenir les chercher. Et pour eux, c'était une urgence de parler de son nom, une urgence d'établir le royaume de Dieu sur terre, parce qu'ils avaient la conscience qu'il y aurait des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et leur conduite, c'était trop urgent. Jésus s'en vient bientôt, même pour eux, et leur conduite devait être une conduite qui devait plaire à Dieu. C'était ça qu'il y avait dans leur cœur. Donc, c'était comme non négociable pour eux. Leurs yeux, leur cœur étaient gardés auprès du Seigneur pour faire l'œuvre, mais aussi pour porter des fruits dans leur propre vie, de progrès en progrès, d'une vie sanctifiée qui est une vie mise à part. Alors, quand on donne notre vie au Seigneur, souvent, c'est ça qui peut faire mal. On se sépare des fois, même des choses qu'on aimait. Il y a des choses qui c'est peut-être plus difficile, mais on s'en sépare parce que Dieu nous sanctifie jour après jour, mais il nous met à part. La sanctification, c'est une des définitions, la mise à part pour être pur, être sans impudicité. Alors, l'impudicité, c'est un mot, mais qui est très large, qui est toute lie conjugale ou vie, qui est impure. Donc, on pourra en reparler éventuellement par rapport à ça. Dieu voulant. Ils avaient une vie qui était honnête, exempte de vol, de fraude dans leur vie, dans leur entreprise, de convoitise et de cupidité dans les affaires, parce que leur vie était consacrée à Christ. Une vie consacrée à Christ, c'est une vie où ce qu'on voit des fruits de l'esprit, mais aussi des fruits dans l'œuvre. Et ce soir, je voudrais terminer là-dessus, que les fruits, c'est des fruits vraiment par rapport à la vie éternelle, c'est des fruits qui vont demeurer. Et lorsqu'on va arriver au ciel et qu'on va voir des gens qui sont maintenant rendus au ciel, puis qu'on avait évangélisé, puis peut-être qu'on n'avait pas eu de suivi par la suite, qu'on les a perdus de vue, mais on ne sait pas ce qui s'est passé en cours de route pour eux, qui finalement sont nés de nouveau, puis qui ont rentré dans le royaume de Dieu. Puis qu'on arrive en haut et on voit ça. On se dit, wow, merci Seigneur. Et qu'on puisse avoir une vie ici d'exemple sur terre, des fruits qu'on porte dans notre vie, pour que le Seigneur nous dise que les talents, on ne les a pas enterrés, et qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Alors, les chrétiens de Thessalonique n'avaient aucune place de négligence dans leur service pour le Seigneur. Ils n'avaient aucune place pour des idoles dans leur vie. Ils n'avaient aucune place pour l'immoralité et aucune place pour une vie de péché volontaire pour l'entretenir. Ils étaient vraiment consacrés et on entendait parler d'eux partout, tout autour. Alors je vous en souhaite autant, soyez encouragés et je vais prier pour vous, pour le corps de Christ. Et si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire en privé. On est là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie d'avoir partagé la vidéo. Je te salue. Je crois, Nathalie, je ne l'ai pas dit, mais Ginette aussi, je te salue. Et Michel, merci d'être présente et soyez bénis. Alors, je prie pour vous. Si vous avez besoin de prière puis que vous écrivez rapidement, je peux prier aussi spécifiquement. Je sais qu'il y a un petit décalage, mais ça va me faire plaisir si des fois vous avez un besoin en particulier, soit en privé ou soit direct sur le chat, je peux prier pour vous.
Alors, merci, Saint-Esprit, que tu m'inspires, Seigneur Dieu, pour la prière, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs. Je veux te remercier pour le corps de Christ, Seigneur. Je veux te remercier pour la communion que nous avons les uns les autres. Que l'amour grandissant les uns les autres. Je veux te remercier pour les changements qui se passent actuellement dans le corps de Christ, Seigneur. Les ouvertures d'esprit, les ouvertures de cœur encore de plus en plus grandes, aussi parmi les nations, parmi les familles, Seigneur. Merci de répondre aux prières, Seigneur. Père, au nom de Jésus, j'appelle la guérison dans les cœurs. Si tu es découragé, si tu fais des efforts et que tu ne vois pas, ça me vient à l'esprit, tu ne vois pas des résultats, garde foi, garde courage. Seule la parole de Dieu, seul Jésus peut faire croire, puis il va le faire croire. Je t'encourage, je commande maintenant à toute forme de découragement de quitter au nom de Jésus. J'appelle la restauration, la révélation complète de qu'est-ce que c'est, Seigneur, de te servir. Et un amour ineffable envers toi, Seigneur. L'amour du Père que tu te laisses découvrir et l'amour pour les nations, l'amour pour le corps de Christ. Seigneur, remplis-nous de compassion pour qu'on puisse être vraiment chacun puisse être là où ce que tu les as placés dans sa communauté, être un modèle, être un exemple. Seigneur, et qu'il puisse être un disciple accompli, Seigneur, en voyant les œuvres. Et que dans un commun accord, dans la même vision avec les personnes avec lesquelles nous sommes, que vous êtes, que vous puissiez marcher en unité d'esprit, sans division, sans chicane de mots ou de paroles oisives, mais que vraiment on se concentre sur le royaume de Dieu. Merci, Père, pour mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur. Bénis-les abondamment. Je vous bénis, je vous aime. Merci pour vos encouragements. Et puis, on est là si vous avez besoin. À bientôt. Ah, Nathalie, pour mon amie Sonia. Alors, je maudis toute forme de cancer sur ton amie Sonia au nom de Jésus. Sonia, tu as la vie. Je déclare la vie en Sonia. Je maudis le cancer. Je maudis la masse. Je commande à ce que la masse diminue maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur que son corps est purifié. Merci Seigneur pour les cellules dans son corps, Seigneur. Que c'est le sang de Christ qui coule et que cette femme se tourne vers toi si elle n'est pas à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci, Jésus, pour la guérison. Et merci pour le courage de Nathalie, qui est une disciple et qu'elle évangélise et que les gens autour d'elle passent à l'action, Seigneur, avec ce qu'ils ont reçu, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Claudia. Merci. Alors, à la prochaine.